Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo pour apprendre le soccer. Aujourd'hui, on va parler des deux phases qu'on doit adopter pendant le soccer. Donc ici, pendant un match de soccer, il y a deux phases, deux moments, deux états d'esprit qu'on doit adopter et on est toujours dans une de ces deux phases-là. La première phase, c'est la phase d'action. Ça veut dire que vous êtes en possession du ballon ou que vous êtes en train d'essayer d'enlever le ballon à un adversaire. À ce moment-là, vous êtes vraiment là, dans une lutte pour le ballon avec l'adversaire. L'autre phase, c'est la phase anticipation. Ça veut dire que vous n'avez pas le ballon, vous n'êtes pas proche du ballon, mais le jeu se déroule sur le terrain et vous devez observer comment le jeu se déroule, comment les joueurs se placent pour pouvoir réagir adéquatement à la situation qui se développe devant vous. Donc ici, on va regarder quelques exemples de comment l'action et l'anticipation se passent lorsqu'on est à l'offensive ou la défensive. Donc ici, c'est toujours une question d'adopter la bonne posture. Il n'y a pas de stratégie qui marche à coup sûr à 100% tout le temps. Mais si on adopte tout le temps la bonne posture, la bonne façon d'aborder le jeu, bien ici, on va s'améliorer grandement au soccer. Alors, si on est à l'offensive et qu'on est en phase action, ça veut dire qu'on est en possession du ballon. Hein? On est à l'offensive, ça veut dire qu'on veut attaquer le but adverse. Mais à ce moment-là, quand on est dans la phase action, ça veut dire que c'est nous qui avons le ballon. Et là, quand je parle de nous, je parle de moi en tant que joueur. J'ai le ballon. Et à ce moment-là, mon objectif, c'est de faire un but. Ça, c'est mon objectif premier parce que j'ai le ballon, je veux l'amener au but adverse et je veux faire un but. Par contre, un autre des objectifs super importants de la phase d'action, c'est garder la possession du ballon. Hein, on ne veut pas faire un but de toutes les manières possibles qu'on va faire un tir au but de la moitié du terrain et qui va se faire arrêter. On veut garder la possession du ballon. Fait que ça, c'est extrêmement important. Et pour garder la possession du ballon, bien, il va falloir minimiser les chances de revirement. Les chances où l'adversaire peut nous voler le ballon, peut intercepter le ballon, peut attraper le ballon. Et ici, c'est important, quand on est dans la phase d'action, il faut toujours penser de minimiser les chances de revirement. Et pour ce faire, bien, il faut travailler en équipe. Donc ici, on a vraiment là, les 4 buts de la phase d'action quand on est à l'offensive. On veut faire un but, mais on veut quand même garder la possession du ballon. Donc on ne fait pas n'importe quoi pour faire un but. On va essayer de minimiser les chances de revirement et on va travailler en équipe. Donc ça, c'est vraiment les buts de la phase d'action. Donc ici, on va faire une petite démonstration à l'écran de comment ça se passe en phase d'action. Donc ici, on a un buteur qui a le ballon et il s'est ramassé isolé dans le coin gauche, près du but adverse. Il y a un joueur adverse qu'il vient de déjouer et qui a réussi à se rapprocher du but. Donc, il a réussi à déjouer son couvreur. Malheureusement, il y a 2 autres défenseurs qui sont placés entre lui et le but et le gardien s'est placé de façon adéquate pour bloquer le ballon. Donc ici, les joueurs de l'autre équipe ont quand même bien joué. Le réflexe de beaucoup de joueurs, ça va être de tenter de passer au travers des 2 joueurs adverses et du gardien et essayer de scorer. Fait que ça, on voit ça souvent. Le joueur est bon et il pense qu'il peut déjouer tout le monde. Et ça, c'est un danger parce qu'on arrête de jouer en équipe. Et si le buteur qui essaye de déjouer les 2 défenseurs adverses perd le ballon, à ce moment-là, c'est nous qui se ramassons en défensive. Et on ne veut pas ça, on veut garder le ballon. Donc ici, la ligne droite n'est pas toujours le chemin vers le but. Hein, des fois, ce n'est pas en ligne droite qu'on va aller faire un but, mais en faisant des détours. Donc dans la situation actuelle, si le buteur avait levé la tête, il aurait peut-être remarqué que il y a l'autre buteur qui est dans le coin opposé du but, qui s'est démarqué un petit peu, qui est isolé, que j'ai le milieu de terrain qui est quand même placé pour supporter l'attaque, et que j'ai même un défenseur latéral qui s'est avancé pour pouvoir couvrir les attaquants.
c'est sûr. Et j'ai enfin le milieu de terrain, l'autre milieu de terrain, celui droit, qui s'est approché, qui est dans le milieu central et qui est en mode couverture pour protéger l'autre buteur et l'autre milieu de terrain. Il y a aussi les joueurs adverses qui sont quand même placés là, parce qu'on ne va pas se le cacher, il va y avoir des joueurs adverses. Et là, ça ouvre les possibilités à notre buteur qui est en possession du ballon. Il pourrait essayer de faire une passe vers l'autre buteur. Par contre, ici, pour réussir cette passe-là, il faudrait probablement faire une passe lobée pour empêcher qu'un des deux joueurs adverses qui est proche de la ligne de passe puisse l'intercepter. Par contre, une passe lobée, c'est pas toujours facile à recevoir ou rediriger, donc c'est peut-être un jeu qui est un petit peu plus difficile. Il peut faire aussi une passe au défenseur latéral. Ça, c'est une passe très, très sécuritaire, puisqu'il n'y a personne qui met de la pression présentement sur le défenseur latéral. Donc à ce moment-là, il peut recevoir le ballon, avancer, prendre le temps de faire le meilleur jeu possible pour favoriser un but. Mais il est loin du but, donc c'est peut-être pas la meilleure option. La meilleure option, ce serait vraiment d'envoyer le ballon au milieu de terrain, le milieu gauche qui est proche de lui. Passe courte, passe vive, ça se fait bien. Et ça serait le meilleur jeu pour favoriser un but. Par contre, il faut faire attention, ça se peut que le buteur, il n'ait pas le temps de lever la tête. C'est important de communiquer entre nous, d'appeler d'appeler le ballon. Donc, tu cries à ton buteur « Hey, je suis là, fais-moi une passe! » Et là, quand il lève les yeux, c'est important de lui montrer où vous voulez recevoir le ballon. Donc, si vous pointez par en bas vers vos pieds, ça dit au buteur « Envoie-moi le ballon en avant de moi, dans mes pieds. » Comme ça, ici, tu vas pouvoir le recevoir et, en contrôle, continuer ton jeu. Donc ici, le buteur, voyant le signe, envoie le ballon directement sur le milieu de terrain. Il peut faire aussi un autre signe qui pointe au loin, vers la droite, vers en avant de lui. Et ça indique au buteur, envoie-moi le ballon en avant, je vais courir aller le chercher. Et là, à ce moment-là, le buteur, voyant le signe, fait la passe en avant, le milieu de terrain court, attrape le ballon vol, reçoit le ballon vol, et là, il est placé pour pouvoir faire un tir au but, il arrive avec vitesse, il peut le botter avec force, ça peut surprendre le gardien, ou il peut le passer au buteur latéral qui va pouvoir lui aussi s'avancer. Dans ce cas-ci, on favorise les chances de marquer un but et on conserve le ballon parce qu'on évite les joueurs adverses. Donc ici, en phase d'action, on se rappelle que la ligne droite n'est pas toujours le chemin au but, qu'il faut lever les yeux, qu'il faut communiquer et qu'il faut pointer où est-ce qu'on veut recevoir le ballon. Fait que ça, c'est super important. Un autre exemple de phase d'action. Ici, on a notre buteur qui a le ballon, qui est en train de se diriger vers le but adverse. Malheureusement, il est mal pris. Il y a 3 joueurs adverses qui se sont convergés vers lui et il est pris, il est incapable de les déjouer. Il y a aussi d'autres défenseurs qui sont placés et il y a quand même un mur assez important à contourner pour atteindre le but. Et il est quand même entouré parce que les avants se sont rapprochés. Il y a vraiment toute l'équipe autour de lui. Ici, il y a la chance d'avoir un autre buteur qui est proche de lui, qui est dans sa ligne latérale. Et pour garder la possession du ballon, le buteur va passer la rondelle à l'autre buteur. Et ici, il faut faire attention. C'est une situation qu'on peut voir pendant les matchs. Et dès que la passe va être faite, l'équipe adverse va converger vers le buteur qui a maintenant le ballon. Souvent, qu'est-ce qu'on va voir? Le buteur va essayer de prendre un tir vers le but. Ici, il y a quand même plusieurs joueurs de l'équipe adverse qui sont dans la ligne de tir, qui pourraient essayer de le bloquer, de le dévier. Le buteur, il est quand même loin du but. Ici, ça prend un tir d'excellente qualité pour marquer un but. Et généralement, les gardiens sont capables d'arrêter ce genre de tir. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais là, il faut faire attention, là. L'objectif, c'est de garder la possession du ballon. Oui, il faut faire un but, mais si le but est pratiquement impossible à faire, on va essayer de garder la possession du ballon. Fait qu'on ne se débarrasse pas du ballon pour rien, et l'objectif, c'est de gagner du temps.
Parce que peut-être que j'ai des joueurs qui sont en train d'arriver parce qu'il y a eu une transition rapide et ils sont juste quelques pas derrière et il faut juste leur donner le temps de se rendre à une distance raisonnable. Donc, le joueur qui a le ballon va se déplacer pour protéger le ballon, mettre son corps entre le ballon et les attaquants, en s'éloignant le plus possible des attaquants qui pourraient le menacer. Et en faisant ça, il va gagner du temps et ça va permettre peut-être à ces deux milieux de terrain d'arriver rapidement et d'être dans des positions pour recevoir le ballon. Et là, ça ouvre le jeu, ça permet de garder la possession du ballon et peut-être de forcer l'équipe adverse à faire une erreur. Et à ce moment-là, le buteur peut passer le ballon au milieu qui est en arrière de lui, il est loin des joueurs adverses, et maintenant mes joueurs qui sont mes deux buteurs et l'autre milieu peuvent se placer pour attaquer le but. Donc ici, on a vraiment là, 3 joueurs qui sont bien placés pour pouvoir attaquer le but et qui vont pouvoir recevoir une passe dans le milieu de terrain qui va avoir du temps et de l'espace pour faire son jeu. Donc ici, c'est important, quand on est sur le terrain de soccer, de rester zen, de rester calme, de ne pas paniquer. Et si on reste zen, si on reste calme, qu'on prend le temps de lever la tête, de communiquer, comme tantôt, eh bien, on risque de faire des meilleurs jeux et d'augmenter nos chances de faire des buts. Maintenant, à l'offensive, la deuxième phase, c'est la phase d'anticipation. Alors, c'est quoi le but de l'anticipation quand on est à l'offensive? Ici, il faut comprendre que c'est un joueur de notre équipe qui est en possession du ballon, qui est en train de monter le ballon vers la zone adverse pour tenter de faire un but. Moi, je suis son coéquipier et je veux l'aider à faire un but. Un des objectifs de l'anticipation lorsqu'on est à l'offensive, c'est faire un but. Mais c'est aussi trouver les corridors de passe. Parce que je peux être là puis je peux l'encourager, go, 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 mais ça ne l'aide pas. Ça va l'aider si je me place dans une position avantageuse, une position qu'il va pouvoir me faire une passe et donc continuer l'offensive. Je dois aussi garder la possession du ballon. Ça, c'est un aspect qui est super important. Si c'est nous qui avons le ballon, l'autre équipe ne peut pas marquer. Donc, quand je vais me placer pour trouver les corridors de passe, je vais aussi me placer de façon à ce que je puisse garder la possession du ballon. Donc, je vais me placer intelligemment. Des fois, des passes plus courtes sont plus avantageuses que des passes plus longues, plus menaçantes. Et enfin, je veux multiplier les possibilités de jeu. Donc, s'il y a plusieurs stratégies qu'on peut déployer, s'il y a plusieurs jeux qui s'offrent à nous, à ce moment-là, c'est plus difficile pour les défenseurs de couvrir adéquatement tout le monde. Mais pour pouvoir faire ces 4 objectifs-là dans la phase d'anticipation, faire un but, trouver les corridors de passe, garder la possession du ballon, multiplier les possibilités de jeu, vous devez commencer par ouvrir les yeux puis regarder partout, 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 partout. Donc, vous devez savoir où est-ce que les joueurs de toute l'équipe sont placés, les joueurs de notre équipe, les joueurs adverses, et trouver les endroits où vous placez pour aider votre coéquipier qui est en possession du ballon. Vous devez aussi prendre le temps de réfléchir. Trouver l'endroit où vous devez vous placer pour bien recevoir la passe et aider la relance de l'offensive, aider à tirer vers le but, aider à faire un but. Et vous devez bouger vos pieds, vous devez courir. Donc ici, trop souvent, là, on voit des joueurs qui font une passe à un de leurs coéquipiers et leur coéquipier va monter au but et eux, ils se traînent les pieds en arrière. Non! Bougez vos pieds, courez, dépêchez-vous pour aller prendre cette position avantageuse qui va vous permettre de recevoir la passe puis faire un tir au but. Donc ici, on bouge nos pieds, on se dépêche, on supporte nos coéquipiers. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire un but. L'anticipation, ce n'est pas une phase qui est passive. C'est une phase qui est active pareil, parce qu'on doit être conscient de tout ce qui se passe sur le terrain, prendre des bonnes décisions et rapidement prendre position. Fait que si on voit le trou où on doit se placer pour recevoir notre passe, c'est le meilleur endroit que je peux être, je me déplace rapidement vers l'ouverture qui est créée. Un défenseur adverse me voit, il vient se coller sur moi, whoop, ma position est plus avantageuse. Je regarde l'endroit où je vais me déplacer, excellent, je la trouve, je me déplace rapidement. Donc ça ici, c'est super important.
L'anticipation n'est pas une phase qui est passive, c'est une phase qui est active. On réfléchit beaucoup, on observe beaucoup et on se déplace. Donc, on va regarder quelques scénarios d'anticipation pour mieux voir qu'est-ce qui peut se passer lors d'un match. Donc ici, on a un buteur qui est avec le ballon. Notre buteur est attaqué par un défenseur adverse, surveillé par le gardien qui est bien placé, et un autre défenseur adverse qui se dirige vers lui. Donc, il y a quand même une difficulté à monter au but. Par contre, heureusement, son buteur droit, qui est son coéquipier, est bien placé devant le but pour recevoir une passe. Donc, le buteur a une passe gagnante, une passe qui risque de mener à un but qui s'ouvre à lui. Mais le buteur droit, il n'est pas tout seul. Il y a aussi le milieu de terrain gauche qui s'en va là et le milieu de terrain droit qui s'en va là. Fait que j'ai 3 joueurs qui ont trouvé une très belle ligne de passe et qui sont tous là en avant du but à attendre une passe. Il y a un joueur adverse qui tourne la tête, qui voit nos 3 bozos qui sont ensemble et qui s'avance de 2 pas, coupe la ligne de passe et il vient neutraliser 3 joueurs à lui tout seul. Donc ici, quand on est tous regroupés, ça ne nous aide pas. Donc ici, il faut multiplier les lignes de passe, multiplier les différents jeux qu'on peut faire pour pouvoir favoriser une attaque efficace, favoriser une possession de ballon et un contrôle. Donc ici, notre buteur se place face au but opposé, au poteau de but opposé pour faire une déviation, un tir au but. Mon milieu de terrain droit se place derrière son buteur à une certaine distance pour pouvoir le supporter, mais aussi être une option de passe. Et le milieu gauche se place derrière, proche de son buteur, pour lui offrir une ligne de passe. Et il y a même le défenseur latéral qui va s'avancer légèrement. Il veut protéger le buteur puis le milieu de terrain au cas où il se ferait voler le ballon, au cas où le ballon serait botté dans sa direction. Fait qu'ici, il est là pour les supporter, les protéger. À ce moment-là, il y a 4 options de passe qui s'offrent à notre buteur. Fait que les défenseurs adverses, ils vont devoir surveiller 4 joueurs différents et couvrir 4 lignes de passe. Fait que si le défenseur adverse, il ne vous voit pas parce que vous vous cachez, si on est habile pour se cacher des défenseurs, pour disparaître de leur regard, on joue à cache-cache pendant les matchs de soccer. Si le défenseur il ne me voit pas, il ne peut pas me couvrir. C'est important de bouger aux endroits où est-ce que les défenseurs ne regardent pas, ne s'attendent pas, ainsi de suite, pour pouvoir favoriser un beau jeu. Et à ce moment-là, le défenseur va peut-être faire une erreur et va faire une couverture qui va ouvrir une ligne de passe extrêmement dangereuse et mon buteur peut faire une passe à mon autre buteur. Ici, le défenseur adverse, il s'est déplacé vers le milieu de terrain, le milieu gauche, parce que c'est lui qui est le plus proche du buteur et c'est donc une passe courte, facile à faire, qui est menaçante. Donc à ce moment-là, c'est un bon choix tactique, mais il a quand même laissé 2 joueurs en bonne position pour marquer des buts. Fait qu'ici, là, c'est important de se placer pour multiplier les lignes de passe, offrir plusieurs options à notre porteur du ballon, mais aussi offrir un casse-tête à résoudre pour les joueurs adverses pour savoir, OK, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut que je surveille quel joueur est menaçant. Et éventuellement, ils vont faire des erreurs. Autre situation, j'ai un défenseur latéral qui reçoit le ballon, qui reçoit de la pression d'un joueur adverse et qui va faire une petite passe courte au milieu de terrain. Le milieu de terrain voit le buteur et lui envoie rapidement le ballon. Et j'ai un joueur adverse qui va mettre beaucoup de pression sur le buteur qui vient de recevoir le ballon. On a le gardien, les autres défenseurs de l'autre équipe, et on a nos joueurs à nous, le buteur, le milieu de terrain qui sont là. Donc ça, c'est un peu une zone, une simulation de match qu'on a déjà vue. Fait que j'ai un buteur qui est dans le coin et il y a un défenseur extrêmement agressif qui l'empêche de bouger, qui le bloque, qui fait tout et
le buteur est incapable de passer ce défenseur adverse. Et là, vous allez entendre, hein, pas l'arbitre, pardon, mais le coach qui va crier « Va l'aider! Va l'aider parce qu'il est capable de rien faire. » Le défenseur le bloque complètement, l'empêche de faire n'importe quoi. Donc à ce moment-là, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que le milieu de terrain doit s'avancer vers le buteur. On veut pouvoir faire une petite passe courte, faire un tiki-taka. On ne veut pas que tu ailles plaquer le défenseur adverse. On ne veut pas que tu fasses un bloc dessus. On veut que tu t'approches à une distance d'à peu près 1,5 mètre, 2 mètres, pour que le buteur, juste d'un petit coup de la cheville, te fasse une passe vers toi. Et l'objectif, c'est pouvoir se déprendre de ce joueur tenace adverse qui est sur lui. Et une fois qu'il va avoir fait sa passe, ben à ce moment-là, on peut continuer à faire un tiki-taka et attaquer le but. Et là, à ce moment-là, le buteur fait la passe au milieu de terrain qui lui retourne. Et juste le temps que le joueur adverse hésite vers foncer vers le milieu de terrain, parce que c'est lui qui est le plus proche, ça devrait être sa couverture, et que le buteur passe en arrière de lui, ben ça lui donne la fraction de seconde au milieu de terrain pour pousser le ballon vers le buteur. Et là, il est en position dangereuse pour attaquer le filet. Il peut faire un tir vers le gardien ou il peut faire une passe à l'autre buteur qui va être en excellente position pour marquer un but. Donc ici, quand le coach crie d'aller l'aider, ben c'est que tu t'avances à une distance assez proche pour une passe courte, une passe de la cheville. Donc, ce n'est pas une passe qui peut donner un gros élan pour pousser le ballon, parce que l'autre défenseur, qui est très tenace, va la bloquer. Donc, c'est vraiment une petite passe vive, courte, qui va permettre de se dégager de ce défenseur qui est tenace. Voici la dernière simulation pour l'anticipation à l'offensive. J'ai déjà placé tous les joueurs sur le terrain, et voici ce qui va se dérouler. Ça ressemble un petit peu à l'autre jeu de tantôt, mais vous allez voir, il y a quelque chose de très différent qui va se produire. Fait que si mon défenseur latéral fait rapidement la passe au buteur qui était tout seul, le milieu se déplace, les joueurs adverses vont se déplacer aussi pour essayer de bloquer mon buteur, et là, ça a libéré mon buteur et mon milieu de terrain qui vont rapidement se déplacer pour faire une passe et permettre un tir au but. Le gardien adverse est un peu lent, mais mon buteur, étant stressé, manque le but et tire à côté. Qu'est-ce qu'on voit souvent pendant les matchs? Et ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Bien, les joueurs vont aller se féliciter, dire « Ah, hey, c'est une belle tentative, tu as bien joué, lâche pas, on est bon, le prochain, tu vas le scorer, ainsi de suite. » Les joueurs se regroupent pour se parler. C'est normal, on est des jeunes, on est des amis, mais ça ouvre une situation extrêmement dangereuse parce que rapidement, le gardien de l'autre équipe, lui, va aller récupérer le ballon. Les joueurs adverses vont se placer et avant même que les joueurs de mon équipe sachent qu'est-ce qui se passe, le gardien remet le ballon à un de ses défenseurs latéraux qui l'envoie à son milieu de terrain et l'offensive est repartie. Et là, on se ramasse qu'on est en sous-nombre pour se défendre parce que nos 5 attaquants étaient en train de jaser sur le terrain. Donc ça ici, là, c'est une situation qu'on a vue plusieurs fois pendant le match. Quand l'équipe adverse est en position pour relancer l'attaque, soit le gardien a le ballon dans les mains, soit c'est une touche latérale, ne jamais tourner le dos au ballon, toujours regarder et rapidement se placer en position défensive. Il faut toujours être attentif pendant un match. Donc ici, là, peu importe qu'est-ce qui va se passer, on observe le ballon, on observe les joueurs adverses, et dès qu'il y en a qui commencent à se déplacer, on trouve nos couvertures et on se place adéquatement. Il faut être toujours attentif lorsqu'on n'a pas le ballon. Même si on vient de faire une tentative de but, ça a été un super beau botté, tu veux féliciter ton ami, ok, regarde, tu lui donnes une tape dans la main, tu te dis parfait, c'était beau, on lâche pas,
puis tu revires, puis tu regardes le ballon, c'est important d'être toujours attentif. Maintenant, en défensive. Et là, quand on parle d'en défensive, c'est pas qu'on est nécessairement dans notre territoire, mais on parle que l'équipe adverse a le ballon. Donc ça ici, c'est super important. L'équipe adverse a le ballon, on est dans notre territoire souvent et on veut se protéger. Donc, si on parle d'action, c'est quoi l'action d'un joueur en défensive? Bien, il va empêcher un but. Et là, ici, c'est le joueur qui est en train de se battre contre le joueur adverse pour lui enlever la possession du ballon. Bien, son objectif, c'est pas de gagner le ballon, c'est pas de marquer un but. Son objectif premier, c'est d'empêcher un but. Ensuite, pour pouvoir empêcher un but, bien souvent, c'est de bloquer la ligne de tir. Si le joueur adverse tire au but, puis que ton corps est dans la ligne de tir, ben le ballon ne va pas se rendre au but. Il va s'arrêter sur tes palmes, sur tes cuisses, sur ton torse, sur ta face, peu importe, mais il ne se rendra pas au but. Il faut aussi bloquer les lignes de passe. Parce que si il ne peut pas tirer au but, il va probablement essayer de faire une passe. Donc, on veut bloquer les lignes de passe. Et enfin, on veut enlever le ballon à l'adversaire. Si on a bloqué la ligne de tir, si on a bloqué les lignes de passe, si on empêche un but, bien, éventuellement, on peut enlever le ballon. Mais ça, c'est généralement là, quand l'adversaire va faire une erreur, il va tenter un tir au but, on va bloquer le tir, puis là, on va récupérer le ballon. Mais ce n'est pas la priorité enlever le ballon à l'adversaire. On est en défensive, l'objectif, c'est de le bloquer, de l'empêcher de faire un but. Ensuite, une fois qu'il est neutralisé, là, on peut lui enlever le ballon quand il fait une erreur. Et si on récupère le ballon, bien là, on va vouloir le passer vers les attaquants. Et ici, là, la personne qui est en bataille pour le ballon, on remarque que c'est empêcher un but, bloquer la ligne de tir, bloquer les lignes de passe. Donc, neutraliser l'attaque adverse. Une fois que l'attaque adverse est neutralisée, là, on enlève le ballon, puis là, on passe le ballon vers les attaquants rapidement. Je ne veux pas voir un défenseur qui part avec le ballon, puis qui monte tout le terrain, pour se rendre au but, pour essayer de faire un but. Non. Tu es un défenseur. Une fois que tu as bloqué le ballon, que tu as récupéré le ballon, ben, tu fais une passe le plus rapidement possible vers les attaquants pour qu'eux puissent attaquer le but. Pas parce que c'est eux qui ont la tâche la plus gratifiante. Non, le défenseur a une tâche extrêmement importante. Mais s'il n'est pas là pour faire sa tâche, ben, on va se faire scorer un but. Donc ici, on va regarder, encore une fois, des simulations de match. Donc j'ai le gardien et il se fait attaquer par des joueurs de l'équipe adverse qui ont le ballon. Nos deux défenseurs centraux couvrent les attaquants, mais ils sont supportés par d'autres joueurs qui sont couverts par nos défenseurs latéraux qui sont repliés un peu vers le centre. Et on a nos milieux de terrain qui sont un petit peu fatigués puis qui traînent la patte par en arrière. Donc ici, qu'est-ce qui va arriver? L'attaquant adverse tente un tir au but et on vient de le voir, il a été dévié par le défenseur central qui a réussi à bloquer le tir et avec son pied le faire dévier puis le ballon se ramasse dans le coin loin. Là ici, on comprend rapidement que le défenseur latéral, c'est son travail d'aller chercher le ballon. Donc ici, il se dirige vers le ballon, le récupère. Par contre, c'est aussi la tâche de l'attaquant adverse, qui est juste à côté du défenseur latéral, d'aller chercher le ballon. Et là, on se ramasse qu'on a deux joueurs qui sont en bataille pour le ballon. Notre défenseur latéral est arrivé en premier, c'est lui qui est en possession du ballon et qui va le protéger avec son corps. Mais l'attaquant adverse est tenace. Il met beaucoup de pression et le défenseur est incapable de s'en défaire. Donc ici, le joueur le plus proche, c'est le défenseur central. Mais ça ici, là, c'est la pire idée qu'on peut avoir. En tant que défenseur, on ne doit jamais retourner le ballon vers le centre du terrain. Donc cette passe-là, on ne veut pas la faire. Et on pourrait même tenter de pousser le ballon vers la ligne de côté. Et si on pousse le ballon vers la ligne de côté, bien, on se débarrasse du joueur tenace parce que le jeu arrête. Le ballon sort en touche et l'adversaire va reprendre la touche. Sauf que là,
on ne garde pas la possession du ballon. On ne relance pas l'attaque. On se remet en position défensive. Donc, sortir le ballon sur la ligne de côté, c'est un geste de désespoir total qu'on ne devrait jamais faire. Okay? À moins qu'il soit 5 joueurs, puis que tu sois tout seul, puis que tu n'aies aucune possibilité inimaginable. Mais c'est pas un bon jeu. Parce que le joueur adverse va rapidement récupérer la touche, et il va juste la lober par-dessus ta tête, et là, ses coéquipiers vont pouvoir le prendre. Donc là, tu es en contrôle du ballon, oui, mets de la pression, conserve le ballon, gagne du temps, et fais la bonne passe. Puis la bonne passe, c'est de diriger le ballon vers l'avant, le long des lignes de côté. Ça, c'est ce que tu dois faire. Le défenseur latéral, qu'il soit gauche ou qu'il soit droit, son travail, c'est de pousser le ballon vers l'avant, vers la zone adverse, le long des lignes de côté. Ça, c'est sa job. Et là, il y en a qui vont me dire, oui, mais là, je reçois plein de pression de l'attaquant adverse. Je risque de manquer ma passe. Oui, ça se peut. Ça se peut que tu fasses ta passe et que l'attaquant adverse se mette dans la ligne de passe et bloque la passe avec sa jambe. Mais ça se peut que quand il fait ça, le ballon se ramasse à l'extérieur. Et si c'est le joueur adverse qui a touché en dernier au ballon, ben à ce moment-là, c'est toi qui reprends la touche. Et tu te places rapidement, t'attends pas que ça niaise pendant une demi-heure, tu prends le ballon et tu le pousses le plus loin possible, le plus fort possible, vers l'avant. Et là, tu peux le tirer par-dessus le joueur adverse qui te met dans ta face. Tu peux même y faire un clin d'œil si tu veux. Et tu le pousses le plus loin possible. Et ça va être le travail de ton milieu de terrain qui se traînait les pieds à aller chercher le ballon. Donc ici, là, je ne veux pas voir des passes vers le centre quand on est un défenseur latéral. Je ne veux pas voir des ballons qui se font envoyer à l'extérieur quand tu es un défenseur latéral. Tu restes zen, tu restes calme, tu ne paniques pas. Tu contrôles ton jeu et tu essayes de diriger le ballon vers l'avant, le long des lignes de côté. Puis si le joueur adverse touche le ballon, le fait dévier, le pousse à l'extérieur, ben, c'est nous autres qui repart en touche et donc on est avantagé. Fait qu'on ne donne pas de touche à l'adversaire à moins que ça soit une situation exceptionnelle. On ne veut pas voir ça. On dirige le ballon vers l'avant, le long des lignes de côté. Maintenant, en défensive, la deuxième phase, la deuxième posture à adopter, c'est l'anticipation. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien ici, l'équipe adverse a le ballon. Ils sont en train d'attaquer. C'est pas le joueur que je dois couvrir. C'est pas moi qui dois mettre de la pression sur le porteur du ballon. Donc, à ce moment-là, je dois faire quoi? Bien, je dois empêcher un but. On est en défense. Mon rôle, c'est d'empêcher un but. Mon rôle pour empêcher un but, c'est d'identifier les menaces. Trouver quels joueurs sont placés pour faire des buts. Mon rôle, ensuite, c'est de couvrir les lignes de passe. Donc, je dois me placer pour empêcher les menaces de se réaliser. Et pour faire ça, ben, je dois encore une fois travailler en équipe. Donc, ça, c'est super important. Et comme tantôt, quand on fait de l'anticipation, il faut avoir des yeux tout le tour de la tête. Il faut regarder à gauche, à droite. Il faut trouver la position de tous les joueurs de l'équipe adverse. Il faut réfléchir. Il faut identifier lequel des joueurs est le plus dangereux. Lequel a le plus de chances de recevoir la passe. Lequel je dois couvrir en premier. Et je dois rapidement me déplacer. Donc ici, c'est super important. Là. Je ne me déplace pas en marchant, en traînant mes pieds, en mettant les mains dans mon dossard. Non, non, non. Je cours, je m'en vais rapidement en position pour que peu importe la situation qui va arriver, je vais être prêt à agir, je vais être intense, je vais être actif. Alors, situation d'anticipation. Fait qu'ici, on a un joueur adverse qui a le ballon. On a nos 4 défenseurs et nos 2 milieux de terrain qui sont bien placés pour intervenir. Et on a les joueurs adverses qui sont placés aussi
l'autre buteur, les deux milieux de terrain, puis les deux défenseurs latéraux qui attaquent la zone, notre gardien. Ici, mon défenseur latéral fait bien son travail. Il arrive à diriger le joueur adverse vers le coin et donc il ne peut pas attaquer notre but. Et ça, c'est un jeu excellent de notre défenseur. Il n'y a pas besoin de lui enlever le ballon. Il a juste besoin de neutraliser son attaque. Puis plus il va le garder loin du but, mieux ça va être. Par contre, les 5 autres joueurs de l'équipe sont hypnotisés par le ballon. Ils regardent le ballon et tranquillement, ils s'avancent vers le ballon. Fait que ça ici, là, c'est quelque chose qu'on voit souvent arriver, des joueurs qui ne font que regarder le ballon. Leurs yeux sont fixés sur le ballon et c'est des zombies. Ils se déplacent lentement, les deux bras sur les côtés et ils ne sont pas prêts à agir. Ils ne sont pas attentifs, ils ne sont pas actifs. Pendant qu'eux autres ils font ça, hypnotisés en zombies, mais l'autre équipe adverse se place en position d'attaque et sont prêts à agir, comme des prédateurs. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? Bien, le buteur qui a le ballon, le buteur adverse, il y a plusieurs options. Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais ici, là, on veut couvrir les lignes de passe. Est-ce qu'on couvre les lignes de passe? Mais ici, il faut avoir un radar quand on est un défenseur. Chaque joueur sur le terrain doit avoir son radar, doit être capable d'identifier les menaces, voir les lignes de passe. Et c'est quoi ces lignes de passe? Bien, une ligne de passe vers le défenseur latéral, une ligne de passe vers le milieu de terrain, une ligne de passe vers l'autre milieu de terrain, une ligne de passe vers l'autre défenseur latéral, puis une ligne de passe vers le buteur. Ça, c'est toutes les menaces de la situation qui se déroule devant nous. Et là, si on regarde le positionnement de nos joueurs, là, on couvre aucune de ces lignes de passe. Toutes les lignes de passe sont possibles. Aucune ligne de passe n'est couverte. Fait que le joueur adverse se retourne avec le ballon, fait une belle passe et il va atteindre son joueur. Aucune ligne de passe n'est couverte. Fait que ici, là, nos défenseurs, nos joueurs doivent rapidement voir les menaces. Rapidement, ils doivent se placer pour couvrir leurs joueurs. Et pour ce faire, ben ça se peut que tu doives dire à tes coéquipiers « Hey, surveille-lui, il est derrière toi. Toi, va surveiller lui. » On peut se parler, puis on peut communiquer, puis on peut dire « Lui, fais attention, va le surveiller. » C'est important de communiquer, de dire des consignes pour se coordonner. Parce que si tous les joueurs surveillent le même joueur, ben il y en a qui se ramassent tout seuls. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Bien là, ici, mon défenseur central va s'avancer vers le milieu de terrain parce que c'est une menace. C'est lui qui est le plus facile à lui faire une passe. Donc, c'est une menace importante. Et en se plaçant là, bien, il peut bloquer 2 lignes de passe. Fait que c'est un très bon move en défensive. L'autre défenseur central, bien, il va descendre plus proche du gardien de but pour couvrir le buteur adverse qui s'était placé en bonne position pour faire un but. Fait qu'on couvre ce joueur-là. Ici, le défenseur latéral doit s'avancer pour être devant le défenseur latéral adverse pour pouvoir bloquer la passe, pour pouvoir bloquer le tir. Donc, ils doivent se placer en avant du joueur. Et là, je parle en avant du joueur parce qu'il doit être placé vers le but et ils doivent être placés vers le joueur adverse qui peut lui faire la passe. Donc, pour essayer de bloquer la passe, pour essayer de bloquer le tir, il doit se placer là, adéquatement, un petit peu comme je l'ai fait sur l'animation. Maintenant, le milieu de terrain va s'avancer pour essayer de se placer, encore une fois, devant le milieu adverse. Et mon dernier milieu va s'avancer pour se placer devant le défenseur latéral adverse. Et là, en faisant ça, on couvre pas mal tous les joueurs et peu importe le jeu, on est prêt à agir et à mettre de la pression rapidement sur l'autre joueur. Ici, il y a un joueur qui a un rôle un peu plus important, c'est le défenseur central qui s'est avancé vers le milieu de terrain. Lui, là, il doit être très, très attentif parce qu'il est super important. Si jamais le joueur adverse arrive à déjouer le défenseur latéral et qu'il arrive à passer sa couverture puis qu'il se dirige vers le but pour marquer un but, on ne peut pas laisser un joueur attaquer le gardien tout seul. Ce défenseur, le défenseur central, va devoir
avancer pour essayer de bloquer le joueur adverse qui pousse avec le ballon. Et ici, il y en a qui se demandent pourquoi ce n'est pas le défenseur latéral qui va réparer son erreur. Parce qu'il est déjà en arrière du joueur adverse. Il ne peut pas bloquer un ballon s'il est en arrière du joueur. Fait qu'il faut que ce soit un joueur qui est en avant, qui vienne le bloquer, et c'était le défenseur central. Par contre, le défenseur latéral qui vient de se faire battre, il ne court pas après son joueur. Il doit aller remplacer le joueur, le défenseur central, pour empêcher la passe. Donc, on doit couvrir notre joueur qui est maintenant libre. En faisant ça, on va empêcher le tir au but et on va empêcher la passe. Donc ça ici, là, c'est vraiment important que les défenseurs puissent communiquer entre eux et qu'ils soient habitués de faire ce genre de transition pour empêcher le tir au but, qui est vraiment là, la caractéristique la plus importante quand on est en défensive. On veut empêcher le tir au but, c'est notre fonction principale. Et si jamais un joueur adverse bat le défenseur qui était assigné à sa couverture, ben on ne le regarde pas aller, puis on ne prend pas des photos pour voir qu'est-ce qu'il va faire. On fonce dessus, puis on lui enlève le ballon. Donc ici, ça vient de terminer les deux phases, soit l'action, l'anticipation. Et en tout temps, pendant un match, on est dans une de ces deux phases-là. À moins qu'on soit sur le banc. Mais si on est sur le banc, on peut rester en mode anticipation, analyser le jeu, trouver comment l'adversaire se place, comment se placer sur le terrain. Donc ici, là, action, anticipation, c'est les deux choses qui se passent sur le terrain. Vous êtes soit en train de faire un ou en train de faire l'autre. Soyez-en conscients et si vous pensez toujours en action ou en anticipation, bien, vous allez améliorer votre jeu, vous allez améliorer le jeu de l'équipe et vous allez augmenter la qualité du jeu, les menaces offensives, vous allez augmenter la qualité de votre défensive, le jeu global de l'équipe et probablement plus de victoires, plus de buts, moins de buts qu'on se fait scorer, donc du meilleur soccer. Fait que sur ce, je vous encourage à penser action, anticipation et bon match tout le monde. Salut la gang!